choix ce matin? Oui, un peu de tout, William. À la une des quotidiens, l'équipe rend hommage au Paris Saint-Germain, censé avoir assuré l'essentiel hier face à Malmö, montrant ainsi le chemin à l'Olympique lyonnais, dont le progrès célèbre le retour en Ligue des Champions face aux Belges de la Gantoise. Match ce soir à 20h45. Pour le reste, une méchante impression de déjà-vu, William. Il paraît que la Sécu est en déficit et que le retour à l'équilibre se fera au mieux en 2021. C'est la une des Échos et, bien sûr, vous connaissez la chanson. Autre air connu, le PS s'est mis les ouvriers à dos. C'est l'enquête de Libération qui conclut que le gouvernement fracture la gauche et ainsi de suite. Le Parisien vous aide à vous y retrouver dans le maquis des prépas au concours et les autres titres sur les migrants. Vous noterez au passage l'agacement du Figaro qui, il y a moins d'une semaine, encensait Angela Merkel et regrettait que nous n'en ayons pas une comme elle en France. Et aujourd'hui, se demande à quoi elle joue en menaçant ses partenaires européens de rétorsion financière s'ils ne l'aident pas dans l'affaire des réfugiés. Alors, puisqu'on parle des réfugiés, n'éludons pas la source de tous les maux, en l'occurrence Daesh. 2 pages intéressantes dans l'Humanité sur le fonctionnement des structures, le financement, l'organisation qui contrôle entre 5 et 7 millions de personnes. Selon Hicham El Hachami, ce chercheur irakien spécialiste des groupes armés, il faut lire ce qu'il raconte parce que chez nous, on ne parle que de Daesh, mais si vous allez en Turquie, là-bas, Daesh, ça n'est pas un problème. Il y aurait 3000 personnes, des cellules dormantes, toutes à la solde de l'État islamique, sur lesquelles les Turcs fermeraient les yeux parce que pour les Turcs, le grand danger, ce n'est pas Daesh, comme pour nous, non, le grand danger pour eux, c'est l'éventualité d'un État kurde. C'est donc intéressant parce que ça donne un petit peu les priorités en fonction des pays où on se trouve. Sinon, je vous propose quand même de nous changer les idées en vous posant une question. William, quel est le mot que vous avez le plus entendu dans votre vie, de la part de vos parents, de vos amis, de vos collègues, de votre famille? Ça ne vient pas forcément tout de suite à l'esprit, c'est tout simplement votre prénom. William. Ah oui. Le prénom, c'est comme un vêtement qui dit aussitôt quelque chose de vous. On peut avoir l'impression qu'il est trop petit, trop grand, en tout cas mal ajusté à notre personnalité, mais c'est le nôtre. C'est tout cela, vous allez le lire dans Femmes majuscules, qui consacre un dossier à toutes ces femmes qui ont changé de prénom. Anne-Marie travaille dans la pub, prénom pas assez branché, donc ça indique un peu son âge. Donc du coup, elle est devenue Marianne. Vous avez Vanessa qui vient d'un milieu populaire, mais un jour, elle devient avocate. Donc du coup, elle change de prénom, elle se fait prénommer Marie. Alors ça marche aussi en sens inverse. Vous avez Hermine, prénom très aristocratique, elle devient assistante sociale, elle sent que ça ne va pas passer dans ce milieu, elle se fait rebaptiser Hélène. C'est beaucoup plus courant qu'on l'imagine, le changement de prénom. Vous l'avez sans doute aperçu avec le dessin de lignes. Et moi, je vous présente Nathalie, anciennement Chantal, et Laura, ex-Madeleine. Enchanté, moi c'est Robert, mais vous pouvez m'appeler Franck. Voilà pour le dessin de ligne. Alors, changer de prénom, c'est parfois mal vécu par les parents, parce que le prénom qu'ils donnent à leurs enfants, eh bien, c'est la première marque de leur désir, et quand ils le choisissent, ils projettent sur lui une destinée. Le prénom va inconsciemment définir l'enfant, et Femme majuscule donne d'ailleurs des exemples. Comment s'autoriser à être sombre quand on s'appelle Claire? Comment être agressif quand on se prénomme Clément? Comment ne pas être ambitieux quand les enfants, les parents vous ont gratifié d'un prénom comme César ou d'un prénom comme Alexandre? Changer de prénom, c'est facile et c'est pas très facile. Facile car je peux demander à mon entourage de m'appeler X ou Y à partir de demain matin, mais c'est pas facile quand on veut que ça figure sur les papiers d'identité. Il faut faire une demande au tribunal de grande instance. C'est lui qui juge la validité de la requête. Il faut ensuite verser au dossier des arguments solides, prouver qu'il porte préjudice, ou alors des témoignages de l'entourage disant que depuis des années on vous appelle comme ci ou comme ça. Voilà, dossier amusant à lire dans Femmes majuscules. C'est pas facile ça. Quand vous appelez Onésime, comme prénom, Onésime. Onésime, je ne savais même pas que ça existait. Onésime. Alors qu'est-ce que vous faites? Changer de prénom, vous faites appeler William. Non, je plaisante. C'est ce qui vous est arrivé. D'accord.